Bonjour. Vous êtes là pour le conte? Génial, vous arrivez juste à temps. Je m'apprêtais à partager aujourd'hui une histoire pour les enfants de 3 à 333 ans. Installez-vous bien confortablement et... c'est parti! Laissez-moi vous raconter l'histoire des souffleurs de rêve. Attendez, je ne suis pas assez précise. Plus qu'une histoire, il s'agit plutôt d'une légende. Une légende méconnue, mais qui explique bien des mystères. Vous le savez sans doute, les légendes ont de grands pouvoirs, presque aussi grands que ceux des rêves. Et si je vous dis que la légende d'aujourd'hui parle justement des rêves, cela vous laisse entrevoir l'importance de celle-ci. La légende des souffleurs de rêve raconte que les étoiles sont des sortes de minuscules planètes reliées entre elles par de longs tunnels invisibles depuis la Terre. Ainsi, les habitants des étoiles peuvent se retrouver facilement et aller chez les uns et les autres. Sur chacune d'entre elles vivent deux petits êtres tout ronds. Chaque duo est absolument inséparable. Ce sont, vous l'aurez compris, les souffleurs de rêve. À tour de rôle, l'un écrit et l'autre raconte l'histoire. Ils chuchotent les rêves à la personne qui dort, comme le ferait un souffleur de théâtre. À la différence près qu'il le fait à travers un long tuyau très fin. Les mots traversent le tuyau qui part de l'étoile où ils sont installés et qui va jusqu'à notre oreille. Là, une petite bulle se forme au bout du tuyau. Cette petite bulle gonfle, gonfle, gonfle dans notre imagination et éclate sans un bruit, comme une bulle de savon, libérant ainsi l'histoire dans notre esprit. Parfois, les mots se sont un peu mélangés dans l'explosion, alors le rêve semble n'avoir ni queue ni tête. Parfois aussi, les deux petits faiseurs de rêves ne sont pas tout à fait d'accord, ou le souffleur prend des libertés lorsqu'il interprète les notes de celui chargé de l'écriture, ce qui crée de drôles d'incohérences dans les rêves et les fait, en outre, presque toutes les nuits se chamailler. Mais leurs querelles ne sont jamais bien longues et ils les résolvent en inventant illico presto une toute nouvelle histoire. Pour cela que nos rêves s'enchaînent mais ne se ressemblent pas toujours. Parfois aussi, les souffleurs de rêve sont très fatigués et s'endorment eux-mêmes sans s'en rendre compte. Nous nous réveillons alors le lendemain sans avoir le souvenir du moindre rêve. Ce que la légende ne nous dit pas, c'est si eux-mêmes font des rêves ou non lorsqu'ils dorment. Malo ne connaissait pas cette légende. C'est sa sœur qui la lui a racontée alors qu'il se plaignait de ne faire que des mauvais rêves depuis quelques jours. « Tu ne fais que des cauchemars ? C'est bizarre ça. Qu'est-ce que tu as bien pu faire à tes souffleurs de rêve ?» lui demanda sa sœur Ninon. Devant le regard médusé de son petit frère, elle entreprit de lui raconter cette fameuse légende. C'était la première fois de sa vie que Malo entendait parler de ces petits êtres et il n'était pas au bout de ses surprises. Au fil du récit de Ninon, l'étonnement laissa place au doute. Toute cette histoire semblait bien trop abracadabrantesque pour le jeune garçon qui crut que sa grande sœur se payait sa tête une fois de plus. « Écoute, tu n'es pas obligé de me croire, mais qu'as-tu à y perdre? Essaye de leur parler. S'ils n'existent pas, ça ne changera rien. Et s'ils existent, ça résoudra peut-être tes soucis de cauchemar. À toi de voir. » Malgré tout, Malo était trop habitué à se faire mener en bateau par son aîné pour la croire sur parole. Il ne fit donc rien la nuit qui suivit cette discussion, ni la suivante, ni toutes les autres nuits jusqu'au week-end. Lorsqu'arriva le vendredi soir, Malo n'en pouvait plus. Cela faisait plus de 10 jours qu'il se réveillait trempé de sueur, sanglotant de peur et tombant de fatigue à cause de ses cauchemars au beau milieu de la nuit. Lorsqu'un énième mauvais rêve le réveilla en catastrophe cette nuit-là, il bondit hors de son lit, se précipita à sa fenêtre qu'il ouvrit en un mouvement, puis sans réfléchir, il se mit à héler ceux qui étaient, d'après sa sœur, les responsables de ces nuits catastrophiques. « Hé, vous, les crieurs de rêve, là! J'en ai marre et remarre! Si vous existez, venez donc un peu me voir, j'ai à vous parler. Je monterai bien moi-même, mais je n'en ai pas les moyens. » À peine eut-il fini sa phrase que Malo aperçut une drôle de lumière dans le ciel, comme une étoile filante qui se dirigeait droit sur lui.
Il plissa les yeux pour comprendre de quoi il s'agissait réellement et eut du mal à réaliser ce qui était en train de se passer. Il s'agissait non pas d'une étoile, mais d'une gigantesque échelle en corde qui vint comme par magie s'accrocher à son rebord de fenêtre. Elle montait si haut dans le ciel que Malo ne pouvait pas en voir le sommet. La curiosité de cet événement ayant pris le dessus sur la peur que pouvait ressentir le garçon, il entreprit donc cette incroyable ascension à travers le ciel étoilé. L'échelle semblait interminable. Mais au bout de longues minutes d'escalade, Malo finit par entendre de drôles de bruits. Une sorte d'agitation, mêlée à tout un tas de murmures. Le voilà, si, regarde, c'est lui, là, je crois. Je crois que c'est lui. Oh là 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 là. Faut qu'on monte ça, là. C'est Malo. Les deux souffleurs de rêve étaient tout aussi excités que le garçon à l'idée de faire cette rencontre. Lorsqu'il atteint enfin l'étoile sur laquelle étaient posés les deux étranges personnages, il en resta bouche bée. À l'inverse des souffleurs de rêve, qui eux n'en finirent pas de papoter. C'est donc toi, Malo? Oh, comme nous sommes heureux. Nous sommes des souffleurs de rêve, souffleurs, hein, pas crieurs. Tu t'es trompé tout à l'heure, tu as dit « les crieurs de rêve !» Mais en fait, on est des souffleurs de rêve. Enfin, ça n'est pas bien grave. Entre, sois le bienvenu chez nous. Ne fais pas attention au bazar. J'étais justement en train de faire un petit peu de tri dans tous nos papiers, puis soudain, tu nous as appelés, alors j'ai arrêté, et puis on a fait... Tu t'es encore moqué de moi. Quoi? Pourquoi tu dis ça? C'est un humain, pas un chat. Tu m'avais cru. C'est malin. Ah, mais je comprends mieux pourquoi tu l'as fait courir après des souris l'autre jour. Enfin, malgré tout, tu aurais peut-être pu éviter le coup de la pelote de laine, hein. C'est un peu cliché, non? Oh, de toute façon, avec toi, rien de ce que je peux souffler ne va. Il faut toujours que tu aies quelque chose à redire. Mais non, mais c'est pas que j'ai toujours quelque chose à redire, mais enfin quand même... Dites, vous pourriez arrêter de vous chamailler, s'il vous plaît? C'est à cause de cela que je fais sans cesse des cauchemars. Et moi, les cauchemars, eh bien... je commence à en avoir drôlement marre. Je me réveille toujours apeurée ou triste. Et comme je dors mal, je suis fatiguée. S'il vous plaît, arrêtez. Vraiment. Les deux souffleurs ouvrirent leurs yeux tout ronds, presque aussi ronds que leur bidon, et s'empressèrent de prendre Malo dans leurs tout petits bras pour le consoler. Oh, pauvre Malo, c'est normal que tu en aies assez de tous ces cauchemars. Mais que veux-tu que nous y fassions? Enfin, c'est vous qui les fabriquez. C'est à vous de faire en sorte que ce soit de jolis rêves et non pas de terrifiants cauchemars. Ma sœur m'a tout expliqué à votre sujet. Jusqu'ici, je ne savais même pas que vous existiez. S'il vous plaît, arrêtez de me faire peur la nuit. Malo, je crois que ta sœur a oublié de te dire un détail très important concernant notre activité nocturne. Certes, c'est nous qui créons les histoires qui défilent dans ton esprit lorsque tu dors, tout ça, mais toutes les idées, en fait, elles viennent pas de nous, hein, tu sais, Malo, c'est... Elles viennent de... Malo, les idées de tes rêves, elles viennent d'où? Allez, Malo, un petit effort. Malgré l'insistance des souffleurs de rêve, Malo ne voyait pas du tout où les deux personnages voulaient en venir. De toi, Malo! Les idées, elles viennent de toi! Comment? Mais c'est impossible! Ah, mais si, c'est pourtant bien ce qui se passe. À ce propos, Malo, puisque tu es là maintenant, il y a une question que je me pose depuis un moment. Pourquoi as-tu donc peur des loups? Je veux dire, tu as un chien énorme chez toi, et bon, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que, un loup, c'est tout de même ni plus ni moins qu'un gros chien, qui a la particularité d'avoir très peur des humains et de les fuir aussi vite que possible. Ah oui, ça c'est bien vrai. Et en plus, tu rêves de faire des câlins à des ours, alors que, excuse-moi de te le dire, s'il y a bien une bête autrement plus impressionnante que les loups, c'est bien les ours, non? Et toi, tu es là, tranquillement, dans ton lit, à serrer des mini-ours en peluche. Oui, bon, ce n'est peut-être pas la peine de lui faire avoir peur des ours non plus. Oh là là, mais c'est pas possible. Oui, bon, ça n'est pas la peine. Ça va bien, oui. Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer aussi, moi, une fois de temps en temps? Non, mais je ne t'empêche pas de t'exprimer.
Ce que je veux dire, c'est que quand même... Et allez, c'est reparti. Mais je t'en prie, coupe-moi la parole et éclaire-nous donc de ta science. Et surtout, n'oublie pas quand même que la semaine dernière... Oh, la semaine dernière! Arrêtez! Enfin, ça suffit! Peut-on, s'il vous plaît, se concentrer sur mon problème de mauvais rêve à la fin? Tu me demandes pourquoi j'ai peur des loups? Eh bien, pour commencer, peut-être parce que toutes les nuits, vous me faites avoir des cauchemars à leur propos. Oh là là, il n'a rien compris. Rien du tout, de toute évidence. Rien de chez rien, c'est clair, c'est clair. Reprenons, Malo. Malo! Allez, Malo, tu te concentres bien. Les loups sont inoffensifs. Si tu as peur d'eux, c'est uniquement parce que tu te persuades du contraire. Et c'est valable pour tous tes mauvais rêves d'ailleurs. Les histoires que nous soufflons viennent d'idées que tu crées toi-même. Dis, je peux te poser une question? Oui, bien sûr, Malo. Pourquoi est-ce que tu me parles comme si j'étais complètement idiot? Pardon. Bon, écoute, ça ne sert à rien que nous te répétions cela en boucle. Retourne dans ton lit et fais le test. Avant de t'endormir, pense à de jolies choses. Des choses qui te font rire ou simplement qui te font sourire, qui t'apaisent. Nous, on se chargera du reste. Laisse faire les professionnels. Fais-nous confiance. Et c'est ainsi que Malo fit le trajet en sens inverse, redescendit jusque son rebord de fenêtre et se glissa sans un bruit dans son lit. L'expérience qu'il venait de vivre l'avait complètement chamboulé. Il en avait oublié de refermer ses volets. Le réverbère dans la rue éclairait bizarrement l'arbre du jardin. Cela faisait des ombres très inquiétantes sur le mur. L'imagination de Malo se mit aussitôt en marche et lui fit immédiatement penser à... Devinez quoi? Un animal sombre, poilu. Non, Malo! Malo, tu te ressaisis. Souviens-toi, les loups ne sont pas méchants. Ce que tu vois là, ce ne sont que des ombres de feuilles. Pense à ce que t'ont dit les souffleurs de rêve. Pense à de jolies choses. Voilà. Tout va bien. Tout va. Sans s'en rendre compte, Malo s'endormit paisiblement. Les deux petits souffleurs de rêve purent aussitôt se mettre au travail et ils s'en donnèrent à cœur joie. Dans son rêve, Malo se vit voler à travers les étoiles. Puis après avoir parlé à deux drôles de lune, il atterrit dans une forêt dont les arbres étaient faits d'échelles de cordes. Alors qu'il se promenait, tantôt en marchant, tantôt en volant, le jeune garçon vit au loin un loup. Un magnifique loup, assis. Lorsqu'il vit Malo, le loup attrapa un morceau de branche et vint le déposer à ses pieds. Le garçon tendit alors doucement sa main en direction de l'animal, qui, très lentement, vint renifler ses doigts. Puis, toujours avec la même douceur, repartit en sens inverse pour se cacher dans sa tanière, qui ressemblait à s'y méprendre à la niche du chien de Malo. Le garçon vit son rêve se terminer lorsqu'il se retrouva dans un lit nuage très confortable et tiède à souhait, avec un oreiller en forme de souffleur de rêve. Alors qu'il venait de s'endormir dans son rêve, Malo se réveilla dans la réalité. Il était presque midi. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas fait une telle grasse matinée. Le garçon se sentit tellement reconnaissant. Il savait que le soir, avant de s'endormir, il penserait très fort à ses souffleurs de rêve pour les remercier. Et voilà,
La légende des souffleurs de rêve est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note, à nous laisser un commentaire juste ici et surtout à partager ce podcast autour de vous. Ça ne vous coûte rien et ça nous apporte un grand soutien. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher l'Atelier de Marcel et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Nous vous réservons de chouettes surprises. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, mercredi à 14h pour un nouveau conte. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.